Yo, aujourd'hui je change mon cadre de dirt parce que celui-ci est fissuré. Du coup, je vais commencer par enlever toutes les pièces et après on verra le nouveau cadre que j'ai acheté et les pièces que je vais changer dessus. C'est parti! Voilà, maintenant que le cadre est tout nu, on peut voir la fissure. Alors elle est là au niveau de la base arrière. Et bon, bah c'est un cadre qui a bientôt 6 ans, même 7 ans presque. C'est un 2013, du coup bah c'est normal qu'au bout d'un moment l'alu ça casse. Même l'acier et le carbone d'ailleurs. Mais du coup voilà, c'est pour ça que je change de cadre. Ça y est, j'ai mon cadre qui est tout nu. Il n'y a plus aucune pièce dessus. J'ai tout posé juste derrière moi. Et on va pouvoir passer au remontage. Mais d'abord, je vais vous présenter le cadre que j'ai acheté. Et voilà le nouveau cadre. Alors, je vais pas vous mentir, je l'ai déjà ouvert pour voir à quoi ça ressemblait. J'attendais surtout les deux autres pièces que je vais vous montrer pour commencer le montage. Du coup, c'est un cadre Dartmoor 26 Player, je crois que ça s'appelle. C'est un cadre qui est pas cher. C'est la même marque que les moyeux que j'ai acheté pour mes routes dirt. Et ils font beaucoup de matos qui est vraiment pas cher pour le dirt et c'est une des rares marques à encore faire du matos de dirt, donc c'était un bon choix pour moi. Il est moins sophistiqué que ce cadre là dans le sens où il n'y a pas de tendeur de chaîne par exemple. C'est un des défauts qu'il y a sur ce cadre, mais bon, c'est pas très grave pour le prix, je m'en fous, c'est pas comme si on s'en servait souvent. On va voir à quoi ça ressemble. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette marque, en fait, elle s'embête pas beaucoup de détails. C'est-à-dire que dans la boîte, à part le cadre, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de notice, il n'y a pas de papier, rien du tout. Il y a juste ce cadre. Donc, il est de couleur verte. C'est un taille L. En fait, j'ai pris un taille L et pas un taille S parce que j'aime pas du tout les vélos qui sont très courts. J'en ai déjà testé. Et mon ancien cadre, c'était un P3. Taille L aussi, et ça m'allait très bien le fait qu'il soit long. Je trouve ça plus agréable, même si pour certaines figures c'est plus difficile. Du coup voilà, je l'ai pris en vert parce que c'était une des seules couleurs qui restait. J'avais pas envie de prendre le bleu Playmobil là. Du coup j'ai pris ce vert là. Je pense que ça ira pas trop mal avec le noir et le rouge. Je vais juste passer un coup sur toutes les pièces pour qu'elles soient bien propres. Et après on peut remonter le vélo. C'est parti. Du coup j'ai acheté une potence un peu plus grosse, c'est une Spank rouge basique, pas très chère, mais elle est plus robuste je pense. Et la deuxième pièce que je vais changer, c'est mon plateau. Actuellement c'est un 32 dents et je vais passer sur un 30 dents de manière à pouvoir changer ma roue libre en 11 dents il me semble, si je dis pas de conneries. Tout le reste est correct, donc je vais pas le toucher et on va pouvoir commencer à tout remonter sur le nouveau cadre. Alors, le premier truc que je vais faire, c'est changer la roue libre. On tire la roue libre. Voilà. Celle-là est dehors. Je vais mettre un poil de graisse, histoire que ça s'abîme pas. Oh, c'est quoi cette merde? Ah bah oui, je suis un peu teubé. Du coup, forcément, ça marche pas bien. Voilà. Au lieu de forcer comme un débile, il vaut mieux réfléchir des fois. Là, il est bien mis et je vais pouvoir visser les vis cheminées. L'avantage de ce plateau, c'est que les vis, elles se vissent directement dans le plateau. Du coup, il n'y a pas la galère des vis cheminées habituelles. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ça me gonflait très souvent. Le boîtier de pédalier, d'ailleurs, je cherchais un moyen de faire en sorte que ça freine mon pédalier. Est-ce que je trouverais pas un gros joint là-bas? Oh, c'est la bûche, mon cousin! Bon, je pensais avoir trouvé la technique du siècle pour éviter d'avoir un mec des chambres à air pour faire un crank stop, mais en fait pas du tout, ça ne marche pas. Donc je vais garder la technique des chambres à air.
boss, bitch. Ça y est, j'ai fini de tout monter. Alors, je suis à peine monté dessus par contre. Ça a l'air sympa. C'est presque la même chose au niveau géométrie que mon ancien cadre, donc ça va vraiment me plaire. Et voilà, j'espère pouvoir le tester dans les prochains jours. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux rater aucune des prochaines vidéos. Tu peux me suivre sur Instagram aussi si tu veux voir les premières fois que je vais tester ce vélo. Je pense que dans les prochains jours, je posterai juste des mini-clips en story ou en post sur Insta, donc n'hésite pas à aller voir ça. Du coup, je vais vous laisser sur quelques plans de mon vélo qui est vraiment magnifique. Je suis très content du rendu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!